Rodrigue Petito, dit le R, 42 ans, martiniquais et surtout revendiquant encore plus que militant. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, on va parler d'un sujet qui fait la une de l'actualité depuis le 1er septembre au moins, la lutte contre la vie chère. Et nous recevons le R du RPRAC, Monsieur Petito. Alors, vous avez déjà fait la brève présentation. Après un mois de mobilisation, on vous a présenté comme sauveur, un leader, mais aussi un ex-tolard qui veut emmener un peuple à sa perte avec des échauffourées. Alors, qu'est-ce qui vous touche le plus, les critiques ou les louanges? Alors c'est pas les critiques qui me touchent le plus, mais c'est ceux qui répondent aux critiques à ma place et qui me défendent, ça me touche. Mhm. On me donne pas le temps de me défendre. De toute façon, il n'y a pas à se défendre puisque c'est mon passé. Mais la façon dont ils ont de l'énergie pour ne pas me laisser être sali, la façon dont ils revendiquent le fait qu'on a tous un passé, mais qu'on est capable du meilleur pour la suite, ça me touche parce que je vois qu'ils ont compris et voilà. Et comment vous vous positionnez aujourd'hui? Qui est le R? Ah, mais je l'ai toujours dit, l'enfant du peuple, hein, capable du meilleur comme du pire, qui a fait aussi la tristesse de ses parents, mais qui fait aussi la joie de ses parents, qui a fait la tristesse de ses enfants, mais qui fait aussi la joie de ses enfants, qui a travaillé, mais qui connaît le chômage, qui aime la joie, mais qui connaît la tristesse. L'enfant du peuple, je suis un peu tout le monde, en même temps, je suis personne. Mhm. Voilà. Alors, sur votre compte TikTok, 55 700 followers. On voit en description détermination, solidité, force, honneur et courage. Donc ça, j'imagine que c'est ce que vous voulez que l'on prenne en compte de votre personnalité. Sur Instagram, j'ai pas vu de compte, mais il y a le Non, AirPrac. voilà. Sur Facebook, alors sur Instagram, il y a 13 200 abonnés pour le AirPrac. Sur Facebook, 2600 abonnés. Donc bon, j'imagine que vous voyez où je voulais en venir. Le compte TikTok du R a quand même beaucoup plus d'abonnés. Est-ce que Ouais. pour vous, c'est la personnalité qui fait le mouvement? Non, en fait, cette histoire elle commence bien avant le 1er juillet, puisque j'ai commencé à conscientiser en étant dans mon Alsace profonde, à Colmar. Je faisais des lives tous les mercredis, tous les dimanches. Je conscientisais, je parlais, j'échangeais avec du monde. Au début, c'était un petit groupe, après c'est devenu du monde, après c'est devenu un peuple, Mhm, et c'est devenu un mouvement. Donc tout le travail a commencé sur le compte du R. Donc les gens ont continué à suivre sur le compte du R. La création du AirPrac est arrivée après. Donc le compte AirPrac est arrivé après. mhm. Et le gros de la communication se fait sur mon compte personnel, puisque c'est de là que tout le monde s'est mis à suivre. Mais il nous arrive d'aller aussi sur le compte du AirPrac, mais très souvent de donner la connexion à des invités pour leur donner la possibilité de parler s'ils n'ont pas de compte TikTok. Donc c'est une communication qui est étalée un peu partout, mais comme la base est partie du compte le R, donc à Mhm. la base c'était mon compte privé, mais vous avez compris que maintenant c'est devenu un compte public, puisque Mais justement, j'imagine que votre vie a changé depuis. Vous êtes connu, on vous reconnaît dans la rue, vous faites pas vos courses comme avant, ou pas? bah, alors déjà, chez eux là, je vais pas faire mes courses. Mais oui, bon après, ça a changé. Bon, j'étais déjà quelqu'un de, je vais pas dire de populaire, mais moi j'aime bien l'amitié, être entouré, le quartier, les gens. Mhm. J'ai jamais eu de difficulté vraiment à discuter, à échanger, à parler. J'aime communiquer. Oui, mais là, on vous Donc, reconnaît là, c'est plus à que plus dans grande le échelle. quartier. Là, Voilà, partout où vous oui. allez, on connaît le R. Voilà, c'est à Oui. plus grande échelle. Mais je suis quelqu'un je suis un peu comme les saumons. J'aime bien rester à la source. Donc, je reste très souvent au quartier. Mais Le quand je quartier, sors, c'est oui, lequel? c'est Sainte-Thérèse. Ah, Et Sainte-Thérèse, Olga, Dillon, voilà. Pour nous, c'est un seul, tout ça. Et oui, bon, quand je vais plus loin, ouais, c'est sûr, je suis reconnu. Même en venant ici, bon, voilà. et Mais ça fait quoi? On vous dit quoi? ben, continue, ne lâche pas, bravo, on est fiers de toi, machin, merci. C'est des réactions comme ça. Et j'en suis pas flatté pour ma personne. C'est juste que ça me permet de faire un barème et de dire: «Ah c'est bon, on est encore dans la bonne direction. Ah c'est bon, c'est pertinent le combat qu'on mène là». C'est ça, ça permet de voir que les gens suivent, donc c'est surtout ça. Justement, parlons des doutes. Alors, le sujet du manque d'équité entre les Drom et l'Hexagone, il remonte à de nombreuses années. Donc, 2009 pour les Antilles-Guyane contre la vie chère et les salaires. 2017 pour la Guyane avec les 500 frères contre la délinquance et la vie chère. Fin 2023 pour Mayotte contre l'insécurité et la vie chère.
2018 aussi, avec La Réunion. Donc, bon, la vie chère, c'est le dénominateur commun. Mais vous, vous avez décidé de vous lancer en 2024 après toutes ces mobilisations. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on se dise, j'y vais quand même malgré tout ce qui s'est déjà fait? C'est même pas j'y vais quand même. Il n'y a pas de quand même. C'est j'y vais. Ok. Parce qu'il faut ce qu'il faut. 2024, c'est pas un nouveau combat. Mhm, Vous l'avez dit avec tout ce que vous avez énuméré, c'est 2024, c'est la continuité de 2009. mhm, Donc, ceux qui devaient amener la pierre à l'édifice l'ont fait en 2009. Comme on dit, au fait, ça avait été puis ça avait été ni. mhm. Aujourd'hui, c'est de nouvelles armes, nouvelles communications, nouveaux moyens, les réseaux sociaux. C'est à notre tour, c'est à cette génération de se mettre au combat. Chaque génération a un combat, a une mission à accomplir, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Il y Mhm. a un grand qui l'a déjà dit, donc je vais pas le répéter. C'est à notre tour, c'est maintenant. Parce que si on ne fait pas ce combat-là, on va le laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. On va leur laisser une tâche encore plus hard parce que eux aussi, ils ont un combat à livrer. Mais le combat qu'ils ont à livrer, ça doit être la suite de notre combat. Ça doit pas être notre combat plus leur combat. Donc c'est à notre tour, mais on se pose pas de questions. On y va, on voit qu'est-ce qui va pas. On se dit, allez, c'est à nous de jouer. Les anciens ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils nous ont laissé des traces de leur combat. On tire des leçons et on avance dans de nouveaux combats. Alors, je vous reçois aujourd'hui. J'avais reçu Aude Goussard, qui est votre trésorière, secrétaire? Secrétaire. Secrétaire, Ouais. qui est la secrétaire du AirPrac en avril dernier. Il y a aussi Gladys, Gladys Roger qui est trésorière qui est et trésorière. Donc, moi-même vous êtes président. 3 dans ce mouvement AirPrac Non, nous qui sommes 4. signifie. Il On y a a une qui d'autre? secrétaire, il y a une deuxième secrétaire qui s'appelle Laura. Elle est sur la métropole, c'est elle le contact là-bas. Ah, d'accord, elle est moins Supermarchés qui visible, sont mais sur c'est elle qui l'Hexagone, gère voilà, c'est la plus l'Hexagone. jeune. OK. Donc, le AirPrac, je rappelle, Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. Mmh. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un homme qui mène une bataille avec 2 femmes à ses côtés, Ouais, j'imagine que c'est à ses côtés, ouais. comment s'organise la coordination, la hiérarchie, le fait de respecter un angle ou un autre? Comment vous organisez entre vous? Alors au sein du après qu'on le redit souvent sur nos réseaux et les gens le constatent, ils le savent, ceux qui nous suivent. En vérité, les statuts, c'est que pour, c'est protocolaire, hein, c'est parce il faut ce qu'il faut, c'est la Mm. loi. Il faut un président, il faut une trésorière, il faut mais c'est vraiment protocolaire. Au sein du après personne n'a plus le droit à la parole qu'un autre. On prend toutes les décisions d'un commun accord, on discute tous ensemble, on regarde les moindres points. Il est vrai que par ma façon de m'exprimer et par la façon que je suis suivi, je suis celui qui parle un peu plus, on n'en a pas dit beaucoup plus. Mm. Mais toutes les décisions sont prises ensemble. Si nous ne sommes pas d'accord, tous les trois en général, parce que Laura, elle est sur la France, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais elle suit les réunions en visio. Mais si nous ne sommes pas tous d'accord, nous n'y allons pas. Alors, comment vous vous organisez? Parce que j'imagine que après un mois de mobilisation, ça a un coût en temps, en énergie, en argent. Comment on gère ça au quotidien? Un mois de mobilisation. Honnêtement, les gens seront étonnés, hein, c'est plutôt en énergie. OK. C'est plutôt en énergie. Niveau argent, c'est là aussi qu'on voit l'implication du peuple, parce que c'est le combat du peuple. Et on le répète tout le temps, c'est le peuple par le peuple pour le peuple. On ne doit rien attendre de personne d'autre parce que sinon ça va pas avancer. Ben, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours bu, on a toujours mangé, on fait de l'essence, c'est grâce au peuple. OK. Ils viennent, des pick-up de boissons, des pick-up de nourriture. Hier, il y a eu une organisation, un club de moto, que des T-Max, ils étaient presque une quarantaine. Ils sont tous venus à un lieu dit, ils se sont donné rendez-vous, ils ont tous amené des denrées. Mhm. Donc c'est l'organisation, c'est le peuple qui voit que le combat est pertinent, que le combat est louable et qui nous appuie comme ça. Donc à manger, à boire, les gens qui nous ont vus sur des terrains d'action pour les centres commerciaux, les gens nous ont amené des tonnelles qu'ils ont achetés, nous ont OK. amené du matériel audio. C'est les gens, l'organisation des gens, on n'a pas le temps de demander, ils nous amènent et ça nous rend encore plus fort dans le combat parce qu'on se dit: «On ne doit pas et on ne peut pas les décevoir». Donc c'est l'investissement des gens qui font qu'on dure et pourvu que ça dure, voilà. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Un mois de mobilisation contre la vie chère. 3 semaines plus tard, 3 semaines après le coup d'envoi, les syndicats vous ont rejoint. Donc, il y a eu la CGTM et SMT pour les routiers. Est-ce que vous êtes alliés ou c'est au cas par cas? Comment ça s'organise? Alors, sur nos réseaux, quand on parlait, on s'exprime toujours, on dit: «Ben, c'est le combat du peuple, c'est tout le monde», parce qu'il y a eu une communication qui a été faite au départ.
on expliquait que ce combat, on le veut vraiment pour le peuple, par le peuple. Donc, pas de syndicat et pas de politique. Mmh. Mais lorsqu'on dit ça, il faut comprendre l'image qu'il y a derrière. Parce que un syndicat, c'est un terme, mais c'est les gens du peuple qui sont dedans. Mmh. Donc c'est pas parce qu'on fait partie d'un syndicat qu'on ne peut pas adhérer au combat. Ce qu'on voulait que tout le monde puisse comprendre, c'est que on veut que ce combat soit mené sans aucune bannière. Mmh. Ça veut dire que c'est le peuple en avant et c'est tout. Donc il y a eu quelques syndicats qui ont été offusqués un petit peu de... Je comprends, leur susceptibilité a pris un Ils se coup, sont sentis rejetés. ils se sont sentis rejetés. Mmh. Mais c'est compliqué de leur dire qu'il faut prendre en compte le sentiment du peuple. Le peuple s'est senti trahi en 2009, à tort ou à raison. C'est parce qu'ils se sont sentis trahis que nous avons décidé que nous n'allons assister à aucune réunion sans qu'il y ait des caméras, sans que ce soit enregistré, pour que le peuple puisse entendre et voir tout ce qui se passe, pour qu'après, s'il y a un couac, pour pas qu'ils nous accusent ou que nous-mêmes ne soyons stigmatisés après ça. Mmh. Donc, on comprend le ressenti des syndicats à nous entendre dire ça, mais pour nous, c'est le peuple avant tout. Si on doit trahir, on va trahir tout le monde sauf le peuple. Donc, Et là, nous, vous faites comment? Vous vous êtes, liés? Parce que quand il y a alors, eu la mobilisation, l'opération Molokoï et mm, cetera, ça veut dire que vous êtes alors liés à tout jamais ou c'est au non, jour le jour? jusqu'à la CGTM et tout ça, tous les taxis, les camions, Mmh. tous ceux qui se sont alliés à nous, le port, la SARA, ils l'ont fait d'eux-mêmes, sans bannière Mmh. et en appuyant le combat du Haprak contre la vie chère. Ça veut dire que même ils ont des revendications autres, mais ils ont compris la stratégie de verrouiller sur une cible et de ne pas la lâcher. Ça veut dire, dans la vie chère, on a décidé de prendre l'urgence de l'urgence, et l'urgence de l'urgence, c'est la nourriture, se nourrir, l'alimentaire. Ils ont adhéré au concept et ils sont venus en appui parce qu'ils savent que c'est le début d'un grand combat et qu'ils mettent toutes leurs forces dans une direction. Et puis après, si on a d'autres combats à mener, on va les mener, mais pour le moment, on mène celui-là. Donc, ils sont venus d'eux-mêmes et ils nous ont rejoints dans le combat, donc ils ont appuyé le combat et la stratégie. Mais on a l'impression que les appuis sont ponctuels. Alors, chacun est venu au moment où il se sentait de venir. Mmh. Voilà, parce qu'on on n'a pas été les chercher, ils sont venus avec le cœur. Et quelqu'un qui vient de lui-même avec le cœur, ça n'a pas de Mmh. prix, ça vaut tout. Donc ils sont venus d'eux-mêmes. Et cette semaine, on a décidé justement maintenant que tout le monde s'est un petit peu mis en lumière, les appuis, on a décidé de faire des réunions pour pouvoir tous synchroniser. D'accord, donc Et vous vous réunissez avec les syndicats? on va commencer. Vous allez On va commencer, commencer. OK. On a laissé tout le monde se montrer. Et puis il y a eu les syndicats officiels, les gros syndicats comme la Mmh. CGTM, qui eux ont appelé à la grève. Bon, ils ne sont pas passés par nous, comme nous ne sommes pas passés par eux non plus. Mmh. Nous sommes allés vers eux. On leur a expliqué un petit peu notre façon de voir les choses. Ils sont aussi dans le combat contre la vie chère, mais ils ont d'autres revendications. Ils ont d'autres revendications. Et leurs revendications sont légitimes. C'est quoi, les bas salaires, les choses comme Les ça? salaires, les billets d'avion, Mmh. les pièces automobiles. C'est légitime, c'est vrai, ce sont de vraies causes. Mais 2009 nous laisse en leçon que nous sommes partis avec 50 000 revendications et qu'à la fin, voilà, le résultat est ce qu'il est aujourd'hui, 15 ans après, on est toujours dans l'attente et dans une souffrance encore pire. Donc, oui, après, nous avons décidé d'une autre stratégie. Elle peut ne pas plaire à tout le monde n'est pas forcément, n'adhère pas forcément, mais nous avons décidé d'avancer point par point Mmh. et d'essayer de classifier les points les plus urgents, faire un petit peu un barème. Et comme je vous dis, il en est ressorti l'alimentaire dans la vie chère, auquel on a mis les médicaments, et on a essayé de verrouiller comme ça, de rester. Mmh. Mais dans notre communication, on disait aussi au début au gouvernement et à ceux qu'on combat, plus vous faites traîner, plus il y en a qui vont venir avec d'autres revendications. Donc Mmh. le mouvement, il va encore grossir et là, ça va échapper à tout le monde des mains. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Ce qui est en train de se faire. Alors à l'heure où nous parlons, les syndicats n'ont toujours pas participé aux négociations. Ils n'étaient pas conviés parce qu'ils sont pas en intersyndical peut-être ou il y a d'autres raisons, je sais pas. Vous savez? Bon, j'entends de plusieurs raisons, mais je vais dire que je sais pas. Parce Ils que étaient pas invités ou ils chacun y étaient donne juste pas invités? chacun y va à cœur joie. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans l'alimentaire, on a choisi l'alimentaire. Dans l'alimentaire, on a déjà fait 2 tables rondes. On a principalement 4 grands distributeurs devant nous. C'est très compliqué. Mmh. C'est très, très, très compliqué. On a 4 grands distributeurs, on est seulement dans le secteur de l'alimentaire. C'est très compliqué. Vous imaginez 2 secondes qu'on se dit: «D'accord, on recommence comme 2009».
qu'est-ce qu'on fait? On prend l'aviation pour les billets d'avion, Mmh. on va mettre encore 3, 4 devant nous. On va prendre l'essence, allez, on va mettre 2, 3 encore devant nous. On va prendre les salaires, là, c'est l'État carrément, on va mettre encore 4 ou 5. On va se retrouver avec une quinzaine d'interlocuteurs. Et puis nous sommes encore 3 à combattre 15 personnes qui vont s'associer pour voir comment ils vont nous faire baisser nos prétentions. On est en train de Mmh. se tirer une balle dans le pied. Mmh. C'est très compliqué. Avec 4 seulement, c'est déjà très compliqué. Parce que c'est pas des gens qui peuvent et qui ne savent pas comment faire, c'est des gens qui ne veulent pas. Ils ont l'habitude de faire un bénéfice, ils veulent pas que ce bénéfice-là puisse atténuer. Donc ils ne veulent pas. Et vous avez l'impression qu'on voit le bout du tunnel ou que c'est encore long? On est à un mois là. On est confronté dans notre idée de début parce que notre idée de début, on faisait nos théories, mais seuls. On ne les Mmh. avait pas confrontés à nos ennemis. Mmh. Aujourd'hui qu'on les a confrontés à nos ennemis, nous sommes confortés dans nos idées qu'il est possible et que ça va aboutir. Le combat sera long, on ne sait pas combien de temps, mais que ça va aboutir. Ils n'ont pas le choix, ils vont baisser les prix, c'est sûr. Mais est-ce que on voit déjà le bout du tunnel? Honnêtement, non. Parce qu'on est face à des gens qui, comme je vous dis, sont foncièrement dans un fonctionnement où le peuple, c'est des vaches à lait pour eux, quoi. C'est des vaches à lait. Ils vont nous traire jusqu'à ce qu'on n'en peut plus et c'est tout. Mais j'imagine que lors des réunions, ils vous présentent leur réalité, que ce soit les élus avec toute la partie octroi de mer, l'État avec la TVA, la grande distribution avec qui parle du coût d'importation. Donc chaque personne vous présente les réalités. Vous, est-ce que vous les entendez ou vous avez l'impression que c'est du blablabla? Comment vous recevez ces informations? Alors pour la première fois, moi qui combats les politiques et compagnie, pour la première fois, j'ai senti que nos politiques étaient dans le même sens que nous. Ils étaient dans le même sens. Ils sont obligés un peu, Bah, non? en même temps, hein, si tu dis défendre le peuple, tu vas pas aller à contre-courant, hein. Oui. Donc, on les a sentis dans le bon sens. J'ai senti que c'était vraiment, voilà, la logique contre les profiteurs. J'ai Mhm. senti que c'était comme ça. Mais, paradoxalement, on voit encore qu'il y a un fonctionnement qui fait qu'on a envie d'entendre les pleurs de ces messieurs de la grande distribution. Nos Pour vous, ouais, après, c'est on des balaie tous nos pleurs, du revers. blablabla. Bah, oui. Ils sont pas en train de chercher des solutions pour résoudre le problème. Ils veulent trouver comment je peux vous dire ça? Des causes qui font qu'ils ne vont pas changer les choses. Ils veulent trouver les raisons pour lesquelles ça doit rester comme ça. Or nous, non, on a compris, on a tiré des conclusions, on sait, on n'est plus dans le constat, mais on est dans l'action. Et on sait que c'est faisable. On a des exemples qui montrent que c'est faisable. De toute façon, à la seconde, tout avant, on était dans l'écoute. À la seconde où ils ont pris des choses chez nous, qui les ont fait faire 8000 kilomètres et qui les ont vendus moins cher chez eux que chez nous, on veut plus entendre leur argument, c'est fini. Ça, on veut plus rien entendre maintenant. Ils nous ont démontré que c'est possible. Si ce qui sort de chez nous fait 8000 kilomètres, va chez eux et est vendu moins cher, là, on veut plus rien entendre. Depuis ça, on est sourd. Mhm. Et j'ai envie de dire, et je le répète souvent, on a les mêmes radars, on a les mêmes amendes, les mêmes impôts, si ce n'est que plus, puisqu'on a l'octroi de mer, on a les mêmes prisons, les mêmes forces de l'ordre. Pourquoi dans l'alimentaire, on doit nous démontrer qu'on n'est pas français? On a les mêmes passeports, les mêmes cartes d'identité. Pourquoi dans l'alimentaire, on doit être à part? Non, c'est là où on devrait beaucoup plus nous démontrer qu'on est français, nous permettre de nous nourrir comme ce que le gouvernement considère comme son peuple. Aujourd'hui, vu l'état des travaux, à l'étape où vous êtes là, un mois, est-ce que vous pensez, en termes de mobilisation, intensifier le mouvement ou le fait que les réunions aient été enclenchées, vous attendez de voir ce que ça donne? Ah C'est quoi non, la stratégie? on va intensifier. On va OK. intensifier. Avec les syndicats, vous, On va comme quelle forme? intensifier. On va intensifier. On fera tout ce qu'il y a à faire, comme je dis. On ira là où personne n'a été. On va intensifier. Parce qu'ils n'entendent que ça, ils comprennent que ça. On va intensifier. Et votre état d'esprit à vous, le R, comment vous vous situez psychologiquement? Est-ce que c'est, parce que bon, on a compris, c'est grisant, il y a le soutien du peuple et cetera, mais il y a quand même de la fatigue ou pas? Il y Parce a- que quand on parle d'intensification et cetera, comment vous vous euh, situez là? c'est comme un jeu. Mmh.
On est sur l'échiquier, on pousse les pions, on regarde si on sent que d'un côté, on pousse un autre. Comme un jeu, il y a un plaisir, il y a une colère, c'est un mélange de tout. Mais l'état d'esprit, c'est que plus rien ne sera jamais pareil. Ma vie ne sera jamais pareille. Je pense que la vie de ceux qui m'entourent ne sera jamais pareille. Je pense que la vie politique ne sera jamais pareille. Et la vie de ces grands messieurs de la grande distribution ne sera plus jamais pareil. Plus rien ne sera jamais pareil. Là, on repart d'une feuille blanche. Là, je pense qu'on commence vraiment à soigner l'arbre à la racine et qu'on arrête de soigner les feuilles ou de mettre des pansements sur les pansements. Il fallait que ça arrive, je pense que c'est le moment. Et comment vous vous situez par rapport aux activistes, ceux qu'on surnommait les RVN en Martinique? Vous avez une toute autre stratégie, vous communiquez beaucoup sur les réseaux, vous acceptez d'aller dans les médias, contrairement aux RVN, qui ont eux aussi eu des revendications. Comment vous situez? Nous sommes tous RVN. RVN, c'est le drapeau de la Martinique. Nous Mm. sommes tous RVN. En tout cas, ceux qui ne le sont pas encore, il ferait mieux de l'être. Parce que chacun son drapeau, nous avons notre drapeau, donc nous sommes tous RVN. Si le combat que je mène aujourd'hui, je l'avais mené à la période où eux ont mené leur combat, on m'aurait vu exactement comme on les voit. J'aurais eu le même problème à aller vers les médias aussi. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Ils l'ont fait avec l'état d'esprit du moment. Au moment où eux, ils ont commencé à se battre, il n'y avait pas autant de réseaux, il n'y avait pas autant de choses. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de moyens mis à notre disposition. Donc, on les utilise du mieux possible. On vient l'additionner à ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ils sont là avec nous. Ils sont dans le combat Vous aussi. travaillez Ah, ensemble. mais bien sûr, ils sont là. Ils sont Mhm. là sur tous les points, ils sont là avec nous. Et ils ont accepté d'écouter, de regarder comment on fonctionne. On a gagné une confiance avec eux parce que la confiance, ça se donne pas, ça se gagne. Au fil de nos combats, on a gagné une confiance. Ils ont compris aujourd'hui qu'on utilise la communication, non pas à leur défaveur, mais à notre faveur à tous, pour mettre de la lumière et laisser le peuple voir le vrai fond du combat. Parce que très souvent, on voit la fin des combats, comme à Saint-Thérèse, ce qui s'est passé dernièrement. On va voir les émeutes, on va voir des jeunes en colère, on va se dire, ben oui, ils aiment casser, c'est ce qu'ils aiment. On va pas voir qu'ils étaient calmes, que eux-mêmes suivaient les combats qui se déroulaient pacifiquement, et que mercredi après-midi, ils ont regardé leurs parents, leurs tantes, leurs voisines, des mères de famille, des pères de famille, se faire gazer sur un parking privé avec des enfants. Et que c'est ce qui a attisé leur colère. Mais dans le temps, le peuple n'aurait jamais vu ça. Mais aujourd'hui, grâce aux médias, grâce à nos médias, nos réseaux sociaux, on a pu donner l'origine de l'histoire pour que le peuple puisse comprendre pourquoi ça en est arrivé là. Même si tout le peuple n'a pas compris, mais ça a permis une bonne partie de comprendre que cette colère, même si on ne légitime pas la violence, mais cette colère était légitime. Alors justement, pendant que vous parlez de colère, on vous a demandé d'appeler au calme plus d'une fois. Vous avez un pouvoir là-dessus, quelconque, puisque c'est votre quartier, vous avez dit que vous êtes quelqu'un de Sainte-Thérèse. Est-ce que j'ai un pouvoir dessus? J'ai un pouvoir sur ceux qui ont un pouvoir sur eux-mêmes. Chacun est libre de sa colère, chacun est libre de ses joies. Ça arrive souvent qu'on se réfère à quelqu'un, mais je n'ai pas la décision finale. Chacun son libre arbitre. Celui qui est déjà attisé au maximum et qui n'en peut plus, il va lancer une pierre, il va allumer un cocktail Molotov. Est-ce que c'est le R qui lui a dit allume un cocktail? Et celui qui est raisonnable, il va reculer quand je vais lui dire non, mais reculez les gars. Il va reculer. Mhm. Mais on n'a jamais le contrôle sur tout un chacun. Vous voyez bien, il y a des mouvements partout dans le monde, hein. En France, en Amérique, au Canada, il y en a partout. Est-ce qu'il y a des mouvements tels que celui qu'on est en train de vivre là? Est-ce que vous en connaissez un seul où il n'y a jamais eu de casse, jamais eu de feu de voiture? Mhm. Il y en a toujours eu. Il y en aura toujours. Mais aujourd'hui, comme on a celui qui parle un peu plus, comme on dit, entre guillemets, le leader, comme lui, ben, c'est un ancien prisonnier, ben, on a un bouc émissaire qui est parfait. C'est plus facile de dire, c'est de la faute à l'ER. Je suis comme les requins. Tout ce qui se passe dans la mer, c'est de la faute du requin. Donc c'est de ma faute. Alors, justement, pendant qu'on parle de vous, on parle d'avenir, avant d'arriver au mot de la fin. Comment vous vous projetez après tout ça? Une fois que, allez, disons que vous avez tous les accords, etc. Professionnellement, psychologiquement, je sais pas, politique. Oui, oui, je pense me présenter
à l'Élysée, hein. Je pense que Macron, il a assez fait. Non, pour le moment, j'ai pas de vue sur ça. J'ai pas de vue sur ça. Ni professionnel, ni Non. politique, ni Mais je pense quoi? que quand on veut regarder, alors il faut regarder devant, mais quand on veut regarder trop loin, ah, ni politique? Mmh. Ah non, non. En tout cas, la politique de la manière qu'elle est là, c'est clair, non. De la manière qu'elle est là en ce moment-là, bah, c'est pas pour Local, moi. hein? Mais Mmh. non, parce que quand on a une écharpe, on est lié. Ça aussi, nos politiques, je leur en veux. Mais dans le sens, je les comprends. Ils ont des limites. Ils ont signé. Ils doivent faire certaines choses dans certains cadres. Donc ils sont menottés. Mmh. En étant comme je suis là, électron libre, je peux me permettre tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui fait la force du mouvement. On est lié à personne. Et professionnellement? Professionnellement, j'étais grutier. Mmh. J'étais grutier. Il y a 2 ans, j'ai eu un accident, malheureusement. J'ai reçu une balle perdue au niveau du bras. OK. Pas au niveau de la jambe. J'ai entendu dans les médias dans la jambe, non. Au niveau du bras. Et il me faut mes bras pour conduire la grue. Donc depuis 2 ans, bon, ma rémission, j'ai beaucoup plus de temps pour Vous pouvoir êtes en accident militer. du travail là, c'est ça? Non, Non? Ah bah non, puisque c'est, c'était une voilà. balle. Donc vous êtes Mais je comment suis en là? maladie, bon, OK. voilà. J'ai déjà eu plusieurs opérations, mais voilà. Et comme ça, ma lésion de handicap, c'est clair que je ne pourrais pas reprendre le même travail. Donc même là, pour le moment, j'arrive pas à me projeter à savoir ce que je ferai. Mais comme je vous ai dit, plus rien ne sera jamais pareil. Donc je vais laisser la chance à la vie de me faire la surprise. C'est quand même, ça pique de savoir comment ça va se passer par la suite. Moi-même, je sais pas. Après, je vois que sur les réseaux et dans les médias, les gens savent mieux que moi. Apparemment, ils savent déjà qu'est-ce qui m'attend par la suite. Donc, je vais Ils découvrir. disent quoi? Je sais pas, j'ai Ah, pas il y en suivi. a, il y en a, il y en a qui me voient président de la République. Et bon, ça, tout le monde y va de ce qu'il a envie, tout le monde y va de son ressenti. Il y en a qui me voient comme Moïse, il y en a qui me voient comme David, il y en a qui. Et la vie personnelle dans tout ça? Comment on gère? C'est pas toujours facile. Mmh. Les proches, il y a des jours ils comprennent, il y a des jours ils comprennent pas. Parce que ça demande un investissement, tout cet engagement. Ben oui, ah oui, mais oui, je vois pas beaucoup ma fille, je vois pas beaucoup mes enfants, je vois pas beaucoup madame. Mais Madame, parce que vous ouais, savez sur les réseaux sociaux que ouais. vous avez un certain succès. J'ai cru comprendre ça. Vous avez vu ça? Vous J'ai cru recevez beaucoup de comprendre DM, bon, ça. on va rien dire Oui, pour madame, mais j'ai cru, mais voilà, ça c'est pas facile aussi. Mmh. Mais bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et personnellement, moi je pense que l'avenir, ça se calcule pas. Mmh. On fait attention à ce qu'on fait aujourd'hui, au cas où pour l'avenir, mais ça se calcule pas. Donc, OK. je serai au rendez-vous de ce qui m'attend, en tout cas, c'est sûr. Alors le mot de la fin pour, ce 1er mois de mobilisation contre la vie chère, je vous le laisse. Votre Ici, bilan. ici, on est chez nous ici. C'est important de le comprendre. Ça, c'est très important de le comprendre. Parce que quand on sait qu'on est chez soi, on arrête de se comporter comme un locataire, on se comporte comme un propriétaire. Et chez nous, on est ici. Il y a très, très, très longtemps qu'on a oublié ça. C'est ça le mot de la fin. Très bien. Merci à vous Merci. d'avoir participé à cette émission et quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paroles d'influence.